Bonjour, donc là je vous présente un très beau terrain donc qui donne sur la lagune Tajo. Donc juste en face, là c'est le chef Gilbert qui arrive. Juste à ma gauche, moi j'ai un terrain de 3 hectares à ma gauche du chef Gilbert et mon propre terrain est un peu sur la droite derrière là. Donc ce terrain fait 3 hectares. Au départ, il y a une pente 7-8%, je dirais, il y a 1 hectare en pente et à peu près 2 hectares avec une pente de 2%. Donc le terrain est complètement dégagé. On voit c'est limité par la forêt. Donc on va jusqu'à la forêt en bas qui sont des EVA. Ouais, le propriétaire est devant vous. Donc il m'a dit que il y aurait pas de problème, qu'il était propriétaire, qu'il s'était arrangé avec sa famille en gros. Donc le terrain actuellement, comme on peut le voir, actuellement il est exploité pour faire du maïs. Donc ça veut dire qu'il est complètement dégagé. Les gens qui voudraient l'exploiter éventuellement le temps de construire quelque chose pourraient l'exploiter tout de suite. Il n'y a pas de travail de nettoyage. Euh, Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, actuellement, il n'y a pratiquement plus aucun terrain à vendre dans la région. Et donc, le propriétaire qui est là m'a annoncé le prix. Donc, il va voir que je mens pas. C'est 8 millions l'hectare. Donc, il est devant moi. Moi, je prends pas ma commission dessus. C'est 8 millions l'hectare. Et voilà. Donc, 8 millions par hectare, il y a 3 hectares. Il peut éventuellement vendre 1 hectare, mais il le vendrait à 9 millions dans ce cas-là. Voilà. Donc moi, comment s'appelle ma position là-dessus, c'est que c'est un beau terrain. Faut que j'aille vérifier encore. Hein, je prenne des contrôles là, on va vers un peu le bord de lagune. Le propriétaire me dit que la route est pas loin, donc je vais vérifier moi-même, puis je donnerai plus d'indications à quelle distance est la route. Il semblerait que la route est en haut. À quelle distance elle est à peu près? 1 kilomètre, hein. 1 kilomètre et il y a une piste ou pas? Il y a une piste, il y a des camions qui viennent prendre le maïs Ok. Donc apparemment il y a une piste qui arrive jusqu'à en- pas loin. J'irai vérifier à quelle distance du terrain, mais il y a une piste qui est pas loin. viennent prendre Donc le c'est maïs. ok. Et après c'est la route de Bassipé après, c'est Et ça? après ça, c'est la route La de route de Basse. Bassipé, ok. Pour aller jusqu'au Goudron. Ok. Ok, donc on doit être à peu près à 20 minutes ou 25 minutes de route du Goudron, une fois qu'on arrive à la piste de Bassipé. Et donc j'ai des vérifications à faire un peu dessus au niveau des berges, là, ce qu'il y a au niveau des berges, comment c'est fait. Et je vais probablement je vais prendre la position géographique du terrain pour vérifier un petit peu la distance avec la route et puis donner un petit peu plus d'indications. Je voulais rajouter un commentaire quand même, c'est que c'est vrai que les prix des terrains ont augmenté parce que, disons, il y a 2 ou 3 ans, on pouvait trouver des terrains, disons, à 3 millions, 4 millions l'hectare, il y a 2 ans. Mais actuellement, on est dans les derniers terrains, il y a une raison. C'est que la plupart de nos terrains étaient vendus et il y a des projets immobiliers en cours. Et c'est pour ça que les prix des terres ont énormément augmenté et restent quand même inférieurs à d'autres régions, la plupart des régions de Côte d'Ivoire. Si on va à Jacquesville, moi je connais les prix à Jacquesville, le prix d'1 hectare à Jacquesville au bord de l'eau, c'est 3 fois ce prix-là. Si on va à San Pedro, c'est encore plus cher. Donc les prix, malgré que ce soit 8 millions, euh, à mon avis, ça peut rester quand même ça reste quand même un bon investissement. Voilà. Il faut quand même les sortir les 8 millions, mais ça reste un bon investissement. J'ai quand même moi bon espoir que que la région se développe et que les prix puissent être encore multipliés par 2 ou par 3 dans les 5 ou 10 ans. Et j'en veux pour preuve, moi où j'habite là-bas, j'ai un Canadien qui a acheté un terrain juste derrière le mien et j'ai 2 maisons en construction sur le bord là. 2 terrains qui ont été complètement dégagés avec des terres, on la voit d'ailleurs, on le verra peut-être pas au téléphone, mais on voit une bande de terre là-bas. Ça a été dégagé jusqu'à l'eau pour construire une maison juste derrière notre terrain. Et tout ça pour dire que la région est en train de se développer énormément et qu'il y a encore un potentiel d'augmentation de prix à mon avis. Bon, aujourd'hui, on n'est pas une belle journée là. Il pleuvait il y a une demi-heure, on est complètement couvert, donc la lumière est pas très très belle. Mais le téléphone a du mal à se rendre compte aussi parce que c'est un grand angle, mais la vue est absolument magnifique. Hein. On est, je dirais,
peut-être 40 mètres au-dessus de l'eau. C'est vraiment une magnifique vue. Personnellement, c'est un des terrains, à mon avis, avec l'une des plus belles vues de la région. Bon, mon terrain, il est droit devant là-bas, à la pointe, là. C'est un peu en plein centre, là. Et par contre, on a l'impression que c'est loin parce qu'il y a un grand angle, hein, mais il y a même pas 1 kilomètre, là, hein. Voilà. Donc, ici, comme je disais tout à l'heure, c'est le chef Gilbert qui est ici. Et j'ai un deuxième terrain de 3 hectares juste à gauche du chef Gilbert. Donc ici, on est dans une espèce de réserve naturelle où la pêche comment ça s'appelle, est régulée. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de pêcher toute l'année. Et il y a beaucoup de contraintes. C'est prévu dans la région. Bah, il y a le projet, je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, de faire une espèce de réserve naturelle où on va interdire toute pêche à partir de la pointe où j'habite là-bas. On coupe une ligne droite en allant de l'autre côté vers l'île de Lauzois, là. Et toute cette lagune-là, il y a un projet de réserve naturelle et actuellement d'ailleurs, c'est interdit de pêcher depuis 2 mois. Il n'y a plus le droit de pêcher dans toute la région pour préserver la faune. Voilà, on est au bord de l'eau, on est sur les berges. Donc les berges sont pas dégagées, il y a un peu de brousse là. Et donc on peut regarder au sol là, c'est du sable, hein. Alors, on peut le voir ici là, c'est du sable, hein. Et si on avance, on voit, il y a, il y a même pas de vase là. On voit c'est un petit peu noir, mais c'est pas de la vase, c'est du sable tout de suite, hein. On voit que c'est du sable, hein, exclusivement des deux côtés. On voit que ça, je vais monter dans le bateau pour bien montrer l'eau là. Au lieu c'est du sable ici. Il n'y a pas de vase ici, on dirait. Voilà. C'est du sable. Donc une fois que les berges sont dégagées, ben il y aura du sable au bord de l'eau, quoi. Bon, les images sont pas très belles là parce qu'il pleut, hein. C'est bon, il y a très très peu de lumière. Puis on est en fin de journée, et 5h30.